Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. On va se tenir tous debout maintenant. On se tient tous debout maintenant. Et elle va relire la parole de Dieu avec respect pour nourrir la parole. Tout le monde se tient debout. Voilà. Allons-y. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Elle va lire, je vais lire, vous allez répéter. Amen. Faut dire le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Je t'attends pas bien. Le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel. Il vient du ciel. Un bruit. Comme celui d'un vent impétueux. Comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison. Et il remplit toute la maison. Où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. Leur apparut. Séparés. Les unes des autres. Et se posaient. Sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis. Du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Veuillez vous asseoir. Qui était là le vendredi? Qui était là d'abord le dimanche passé? Qui était là? Il dit ici, c'est une université. Qui était là le dimanche passé? Tu as levé la main? Ok, tiens-toi debout. Dimanche passé, qu'est-ce que on a prêché de quoi? Il a dit quoi? Le message tourne autour de quoi? Le thème central du message, l'idée maîtresse. Prends ton micro. On a dit que le Saint-Esprit est une personne. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le chantre? Acclame bien, tu es jaloux. Bientôt, il sera dans la liste des appelés évangélistes. Le Seigneur m'a instruit de certaines personnes qui vont entrer dans le corps pastoral. Et il est sur la liste. Peut-être que toi aussi tu es sur la liste. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit est une personne qu'on appelle la troisième personne de la Trinité. Au même titre que Dieu le Père, au même titre que Dieu le Fils, au même titre que Dieu le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit est une personne. Amen. Qui possède tous les sens. Alléluia. Ce n'est pas la puissance de Dieu. Non. Ce n'est pas la force de Dieu. Non. C'est Dieu lui-même. On se communique? Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas le souffle de Dieu. Ce n'est pas la force de Dieu. Mais c'est Dieu lui-même. Troisième personne, la Trinité. Dieu Esprit. Amen. On se communique? Ok. Le vendredi qui était là. Amen. Ils ont peur que je les interroge. Des élèves qui ne bossent pas le coup là. Ils n'aiment pas qu'on les interroge. Oui, merci. Lève-toi. Tends-lui le micro. On peut dire que tu travailles, tu es derrière. Tu fais quoi derrière? Après avoir le micro dans ta main, tu t'arrêtes à côté ici. Hein? Il n'y a pas. Braquet va pas rentrer ici. Moi-même, non, ne peut pas. Viens, faut t'arrêter là. Allons-y.
Le vendredi, oui. Le vendredi, papa, vous avez parlé du fait de se cacher. Yes. De se cacher pour réclamer la présence, pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. L'idée maîtresse du vendredi, c'est se cacher pour être rempli du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je vous ai dit que donnez le micro à mon protocole. C'est lui qui tient le micro. Alors, soyez organisés. Chacun joue son rôle ici. Ne soyez pas mélangés, ok? Soyez organisés, ça va aller. Le fait que le Saint-Esprit est une personne, je dis que si tu ne l'as pas, il te serait difficile d'adorer et de servir le Dieu vivant. Amen. Donc pour que tu sois rempli de lui, il faut souvent se cacher. Et on a vu que les disciples étaient cachés pendant combien de jours? 10 jours. Et le 10e jour, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Amen. Donc il faut souvent se cacher pour recevoir la présence de Dieu. Il faut avoir ton sabbat. Aujourd'hui, nous parlons de impact, l'esprit ou pour impacter sa génération. Voici les jeunes gens qui étaient assis, des vieillards, des messieurs, des jeunes gens, puisque Marie était dedans. Mais Marie, entre Marie et Jésus, il n'y a pas trop d'âge. Il n'y a pas trop de différents d'âge. Parce que Marie avait tournait autour de 14 à 15 ans lorsque le Saint-Esprit est venu sur elle. Donc Jésus est son enfant de jeunesse. Amen. Amen. Entre Marie et Jésus, s'il y a trop d'âge, c'est 15 ans, 16 ans. C'est comme une petite fille qui a fait enfant vite. Amen. Amen. Parce qu'elle était fiancée. À l'époque, on fiançait, c'est ce que le Bible avait fait là. On fiance un peu les gens vite. Pour ne pas que quelqu'un vienne abuser de la fille. Parce que c'est le déshonneur pour un homme de marier une femme qui est déjà connue par un autre homme. À l'époque. Et c'est un déshonneur pour la famille même de la fille. Et aussi pour le monsieur. Et c'est rare que les jeunes de l'époque marient une fille qui est déjà déviergée. Donc pour éviter ça, on marie les jeunes filles très tôt. On les fiance à pas de 13 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Elles sont déjà fiancées. Là, on sait qu'ils sont fiancés. Jusqu'au jour du mariage, quand ils seront mariés, c'est le homme là qui va les dévierger. Donc Marie a été fiancée à Joseph, en théologiquement parlant, entre 13, 14 et 15 ans. Et c'est dans cette étape de fiançage là qu'elle est tombée enceinte. Donc une petite fille enceinte. Vous comprenez? Et vous savez que la grossesse fait 9 mois. Donc si elle est tombée enceinte à 14 ans, à partir de 15 ans, elle a déjà fait son premier enfant. Donc c'est enfant de jeunesse. Donc en lui et puis Jésus, c'est comme si ton enfant de jeunesse, souvent cet enfant ne te respecte pas beaucoup. Hein? Il te voit comme ta soeur. Je connais une dame qui dit, elle a peur de présenter son fils. Parce qu'elle a eu l'enfant là, à 16 ans comme ça. Donc quand ils sont ensemble, on dit que c'est mon petit frère. Or en réalité, c'est son fils. On se communique. Amen. 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 Donc théologiquement parlant, c'est ce qui se passe. Mais ça se fait plus maintenant. Amen. Amen. Ça se fait plus maintenant. Ce n'est pas la peine de fiancer quelqu'un à 14 ans. Mais ce qu'on vous conseille, vous les jeunes filles, gardez-vous sains. Et vous les jeunes, jusqu'à ce que votre homme soit le seul homme qui vous découvre. C'est un honneur. Un honneur. Enseignez vos enfants à vivre dans la sanctification, à être vierge. Et mariez vos enfants vierges. C'est pourquoi emmenez à l'église, enseignez la crainte de Dieu. C'est comme ça. Et le mariage aussi
n'attendez pas que vous vieillissez avant de vous marier. Pour les jeunes qui souhaitent ici, une fois que vous attendez 22 ans, bien bon, j'augmente un peu, 25 ans, songez à vous fiancer et cherchez à vous marier. Amen. Amen. Et les jeunes filles, une fois que vous attendez 18 ans, 20 ans, si quelqu'un vient vers vous, la personne est bien, chrétienne bien, et que la personne a une bonne moralité, que l'amour y est, ne vous cachez pas pour coucher avec lui. Cherchez à officialiser votre relation. C'est biblique. Ce n'est pas que vous vivez dans le péché, dans l'impudicité, dans les choses. Il a dit, mais vous êtes pressé à vous marier. Donc tu veux que je me marie tard. Une femme, les enfants, pour faire des enfants, si elle tarde, si une fois que la femme atteint 35 ans, la chance de tomber enceinte est minime par rapport à une jeune fille de 22 ans, 20 ans. Et tu peux aussi faire tes enfants vite. Et puis maintenant, tu as le temps maintenant de te reposer. Imagine, cheveux blancs, c'est maintenant, tu deviens papa d'un bébé. Un bébé, pourtant tu as 50 ans. Amen. Amen. À quel moment tu vas prendre le temps d'occuper cet enfant, qu'à ce grandisse? Alléluia. Amen. Donc, si vous avez la possibilité de vous marier, mariez-vous. Mariez-vous. Vous avez la possibilité, venez avec vos fiancés à l'église, qu'on fasse votre délivrance, qu'on vous forme et que vous vous mariez. Ça va vous aider. Amen. Amen. Dieu qui a créé le ciel et la terre a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais pourquoi toi tu veux être seul? Dieu dit n'est pas bon. Mais toi tu veux être seul. Pourquoi tu es seul? Quand vous mettez à deux pour prier, la présence de Dieu qui est là est différente quand tu es seul pour prier. Amen. Amen. Parce que Dieu dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Amen. Amen. Mais quand tu es seul, Dieu est obligé d'utiliser un thème spirituel pour qu'il soit là. Tu sais pourquoi? Il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis là. Toi, tu es seul. Donc Dieu est obligé d'utiliser ton corps comme première personne, ton âme comme deuxième personne, ton esprit comme troisième personne, pour qu'il soit là. Amen. Amen. Recevez la grâce du mariage. Lève les mains. Toi qui n'es pas encore marié, lève les mains. Je prie pour toi. Reçois cette onction de mariage sur toi au nom de Jésus. Amen. Reçois cette grâce sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Donc mariez-vous et faites vos enfants. Acclame le Seigneur si bien tu es fâché. Amen. Alléluia. Donc Marie était parmi le groupe. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, non, c'est comme ça. Dans le jour de la Pentecôte, les disciples étaient assemblés et on dit tout à coup, il y eut un bruit semblable à un vent impétueux. Et on dit des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Donc le jour de la Pentecôte, les disciples vont vivre une expérience unique. Expérience qu'ils n'ont jamais vécue. Amen. Amen. Ils étaient avec Jésus. Ils ont vu Jésus chasser les démons. Dans Marie, il y avait 7 démons. Ils ont vu Jésus guérir les malades. Ils ont vu Jésus chasser les démons dans le fou de Gadara. Mais eux-mêmes qui suivent Jésus là, ils n'ont jamais senti une présence de Dieu dans leur vie. Et même Pierre, Jésus n'a jamais posé la main à Pierre pour chasser des démons dans Pierre.
Jean, même chose. Barthélemy, même chose. Il dit même chose. Même Judas même qui était possédé, qui avait le diable en lui. Jésus n'a pas chassé le démon de Judas. Je sais que Judas a un démon. Il dit l'un d'entre vous est un démon. Mais pour le chasser. Mais il n'a pas chassé. Donc les disciples n'ont jamais vécu ce qu'on appelle le Gethsemane, la rencontre avec Dieu. Où tu es là et puis tu sens une présence. Tu sens une onction dans ton corps. Tu sens tes mains commencent à bouger. Tes pieds commencent à bouger. Il y a une chaleur qui monte. Tu transpires toi seul. Et tu commences à parler des langues bizarres. Ils n'ont jamais expérimenté. Pendant 3 ans et demi, ils n'ont jamais vécu ça. Ils ont vu Jésus guéri. Imaginez le fou des Gadarens. Le fou des Gadarens. Un fou. Quand Jésus a dit, toi, sautez. Imaginez comment ce fou a roulé. Sentit la présence, délivré. Il y a une femme qui a envoyé son enfant, qui était lunatique. Elle tombait avec la... Jésus a commandé. Et l'esprit s'est manifesté. Mais eux-mêmes, disciples, et suivent Jésus. Ils n'ont jamais vécu cette telle chose. Donc ils le suivent en tant qu'administrateur, en tant que garde du corps, en tant que protocole, en tant que des gens, des trésoriers. Mais ils n'ont pas encore expérimenté ce qu'on appelle la montagne. Ta montagne. Une rencontre personnelle avec Christ. Amen. Amen. Jésus savait ça. Même quand il est ressuscité, il les a apparus. Personne n'est tombé. Normalement, ils sont habitués, ils ont mangé. Mais ce jour-là, quelque chose va se passer. Amen. Amen. C'est ce qu'on appelle vivre ta montagne. Ce jour-là, ils étaient là normalement. Quand ils vont dire que le Saint-Esprit va venir, bon, il n'a pas détaillé comment il va venir. Pour eux, c'est un autre Jésus. Amen. Quand vient taper la porte. Oui. Coin. C'est moi le Saint-Esprit. Amen. Amen. Parce qu'il n'a pas montré comment il va venir. Il a seul dit, il va venir. Donc ils sont enfermés. Leur regard est à la porte. Ils savent que Jésus aimait apparaître sans ouvrir la porte. Donc leur regard est à la porte. Ils attendent que quelqu'un vienne taper. Quelqu'un apparaît devant eux et vous dit, je suis le Saint-Esprit. C'est moi qui dois être avec vous maintenant. Et il attend que la personne s'asseye et puis prend le poisson avec du pain et manger avec eux. Et tape les mains de Pierre. Viens, tape ma main. Tape la main de Pierre. Ça va, Pierrot? Ça va. On dit quoi? C'est moi ici là, hein? C'est moi le Saint-Esprit. Ah, d'accord. Bonne arrivée, Saint-Esprit. Faut t'asseoir, Saint-Esprit, on va causer. Peut-être que dans l'esprit, ils attendaient ces choses. Amen. Parce qu'ils sont habitués à vivre avec le Fils de Dieu. C'est une question d'habitude. C'est que eux là, ils sont habitués à se laver avec Jésus. Dieu ensemble. Et puis Dieu, il se lave, ils prennent leur bain ensemble. Et puis Dieu, il dort sur une natte ensemble. Et si Dieu, il se lave les mains ensemble. Et puis Dieu, qu'est-ce qu'ils font encore ensemble? Ils jouent ballon ensemble. Ils critiquent les gens ensemble. Ils se promènent ensemble. Ils mangent sur les gens ensemble. Ils dansent ensemble. Ils chantent ensemble. Ils sont habitués avec Dieu. Donc Dieu dit, je m'en vais, un autre va venir. Donc pour eux, il va venir. Il va taper la porte. Il va s'asseoir avec eux. Il va dire, bon, on m'a dit, je suis le consolateur, le remplaçant. C'est moi, je suis là. Donc on va se promener dans Jérusalem. On va faire le travail. Ils ne s'attendaient pas. Mais de toute façon, ils étaient là. Il a dit, enfermez-vous. Ils étaient enfermés. Amen. Tout à coup, la Bible dit, il vient du ciel un bruit, comme un vent impétueux. On dit des langues semblables à des langues de feu commencent à se détacher.
et se posait sur chacun d'eux. Et de là, ils ont commencé à vibrer dans le corps. Alléluia. Les gens qui étaient calmes, ils ont commencé à vibrer. Les pieds ont commencé à trembler. Les mains ont commencé à trembler. Les coups ont commencé à trembler. Il y a une chaleur qui a commencé à rentrer en eux. Quelque chose a commencé à bouger. Tout à coup, ils se lèvent. Au moment qu'ils veulent parler, c'est des langues bizarres qui parlent. Ils ne comprennent pas. Les yeux deviennent du feu. Les oreilles deviennent du feu. Les mains deviennent du feu. Le power est descendu. La puissance est là. L'esprit est là. C'est le consolateur. C'est le remplaçant. C'est le Dieu saint, Dieu esprit, Dieu vivant, Dieu bon. Alléluia. Amen. C'est comme ça il a annoncé son arrivée. On le cherche, il est où? On ne le voit pas. Mais tu sens là quelque chose sur toi. Alléluia. Amen. Tu sens une joie dans ton cœur. Tu sens l'onction sur toi. Amen. Tu sens que ta vie a changé. Amen. Tu vibres. Tu cherches à le toucher. Mais tu n'arrives pas à le toucher. Amen. Waouh. On dit waouh. Wow. C'est quelle personne. Quelle puissance. Quelle force. Et il s'élève. Tellement que le bruit était fort. Tellement que les gens criaient en langue. 120 personnes. Dans Actes chapitre 1, verset 15. Le nombre est défini. En ce jour, la pierre se leva. Au milieu des frères, le nombre de personnes réunies était d'environ 120. Actes chapitre 1, verset 15. 120 personnes réunies dans une pièce. Imaginez le bruit. Ça crie. Ça prend, ça se tape la tête. S'il y avait des perruques, ça arrache les perruques. Amen. Amen. Ça, les tapettes, paf. Ça danse seul. Ça roule seul. Le power est là. Amen. Quelque chose d'inhabituel a commencé à se passer dans la vie des gens. Amen. Papa des gens, maman des gens, tante des gens, femme des gens, ils sont devenus méconnaissables à cause de la présence de l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et le bruit était tellement fort qu'on dit, il y avait des Juifs qui étaient quittés de partout. Des milliers de personnes rassemblées à Jérusalem. Et tous attendent des bruits. Des gens qui crient. Des gens qui parlent. Moi je dis, mais madame mystérieuse. Chacun les attendait parler dans sa propre langue. Amen. On dit, mais que quoi ça? Donc les gens venaient en masse. Venaient regarder ce qui s'est passé. Le monde a couru. On dit, mais c'est quoi ça? Ils sont bu quoi? Ils sont saoulés quoi? Ils sont quoi? Qu'est-ce que ça arrive? Les gens ne peuvent pas comprendre. Alléluia. Amen. Ils ne peuvent pas comprendre. Frères et sœurs, il y a longtemps que tu suis Jésus. Il y a longtemps que tu marches avec Jésus. Il y a longtemps on t'a parlé de Jésus. Il y a longtemps que tu lis la Bible. Mais est-ce que tu as fait cette rencontre? Est-ce que cette troisième personne de la divinité est rentrée dans ta chambre à coucher, à t'a trouvé dans ta cuisine, t'a trouvé en prière, et que tu as senti ce fire, tu as senti cette onction, tu as senti ce feu, tu as senti ton corps trembler, tu as senti ton esprit bouger? Alléluia. Amen. Quand tu vas vivre cette rencontre, quand tu sors de là, tu deviens une autre personne. Amen. Les gens vont plus te reconnaître. Parce que le côté peur, le côté humain, les charges négatives des hommes qu'on t'a donné, tout part en même temps. C'est ce jour-là, mon frère, allez, c'est ce jour-là que Pierre a été délivré. Amen. De la peur, de son mensonge. C'est ce jour-là, mon frère, que Jean a été délivré. Et ce jour-là, que Matthieu a été délivré. Amen. Que les liens de famille sont tombés. Amen.
Alléluia. Les démons se sont cherchés. L'esprit de famille les a libérés. La maladie est partie. Le VIH est parti. Les cancers sont partis. Ils se sont cherchés. Amen. Parce que le Dieu vivant est descendu. Amen. Sinon, il marchait avec Jésus. Il n'était pas encore délivré. D'ailleurs, quand ils ont attrapé Jésus, ils se sont retournés dans les pêches. Pierre a dit aux gens, ah, c'est chaud, hein. On retourne dans notre ancien boulot. C'était prêt. Amen. Amen. Et il se cachait. Imaginez comment Pierre a renié son maître. 3 fois. Il dit, je ne le connais pas. Amen. Amen. Mais ce jour, à partir de ce jour, Pierre le peureux s'est levé, s'est présenté devant près de combien de personnes. Et il a commencé à parler de Jésus. Il dit, je suis témoin. Je suis son disciple. Sans avoir peur. Ça fait seulement que 1 mois, 20 jours qu'on a tué Jésus. Ça fait 1 mois, 20 jours que Jésus a été attrapé, qui a été tué. Ça fait 1 mois, 20 jours qu'ils ont lancé avis de recherche le procureur de l'époque contre les disciples de Jésus. Ça fait 1 mois, 20 jours qu'on interdit à quelqu'un de parler de ce nom à Jérusalem. C'est fréquent. Les soldats, c'est encore frais. Ils n'ont pas encore oublié. Mais quand c'est venu, bien-aimé, Pierre s'est levé. Il s'en fout de l'interdiction des gens. Il s'en fout de ce que les gens vont dire. S'il ira en prison ou pas, ce n'est pas son problème. Si on va le tuer ou pas, ce n'est pas son problème. Si on va le renvoyer ou pas, ce n'est pas son problème. Il s'est tenu devant la foule. Il s'est tenu devant les sacrificateurs. Il s'est tenu devant les juifs. Et il a commencé à dire, c'est moi Pierre. Je suis son disciple. Je suis témoin de sa résurrection. Je vous parle de Jésus-Christ. Je vous parle d'Emmanuel. Je vous parle du roi des rois. Je vous parle de celui qui vit, le vivant des vivants, l'ancien des jours, le lion de la tribu de Juda, le Dieu immortel, le roi, lui qui dit la chose arrive, lui qui déclare la chose s'accomplit. Il a parlé sans avoir peur. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a une force qui est venue. Parce qu'il y a une option qui est venue. Parce qu'il y a une délivrance qui s'est opérée. Les liens de famille se sont coupés. Les chaînes qui les limitaient se sont coupées. La paix a disparu. Satan priait bagarre. Satan dit bye bye. Je ne peux pas rester là. Les gens sont partis. Parce que Dieu est descendu. Amen. Alléluia. Amen. Il faut vivre cette expérience. Tu viens à l'église, mais il te faut vivre cette expérience. Il te faut vivre. Il te faut vivre. Il faut que tu vives cette expérience. Il faut que tu racontes le Messie. Il faut que tu fasses cette rencontre. Au moment où tu es en train de prier, tu es en genou, tu pries. Tu vas sentir une lettre venir vers toi. Tu vas sentir le feu avec toi. Ton corps va commencer à trembler. Ton corps va commencer à bouger. Tu vas commencer à parler en langue. Tu vas à rire, tu es que tu es pas. Brassokata. Tes larmes vont couler. Tes larmes vont couler. La présence du Fils de l'homme sera avec toi. Et tu seras revêtu de la puissance d'en haut. À ce jour-là, tu peux te tenir debout et dire à la famille, moi, je ne vais pas adorer votre Dieu. Je ne vais pas vous suivre. Tu peux dire aux démons, comment dégage. Tu dis la maladie, dégage. Tu dis la mort, dégage. Tu dis la stérilité, dégage. Tu dis au problème, libérez ma vie. Et il libère. Parce que la puissance de Dieu t'a rempli. Par cette onction, t'a inondé. Amen. 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 Il faut vivre l'expérience. C'est ce jour-là qu'ils ont été délivrés. Amen. Ce jour-là qu'ils sont devenus vrais chrétiens. C'est ce jour-là qu'ils sont passés de la religion simple à la spiritualité. Amen. C'est ce jour-là qu'ils sont passés
des Juifs qui se promenaient au Fils de Dieu. Amen. Et ce jour-là, qu'on les appelait témoins de Jésus, parce qu'ils se sont semblables au Fils du Très-Haut. Ils commencent à ressembler au Fils de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose qui est descendu sur eux, qui n'a rien à voir avec ce qu'ils avaient avant. Il y a une force qui est descendue. Tu as besoin de ça ce matin. Amen. Tu as besoin de cette flamme. Amen. Tu as besoin de cette flamme. Lève les mains au Seigneur. Accorde-moi cette flamme. Accorde-moi cette flamme. Commence à prier. Commence à réclamer la flamme de l'esprit. Rambalé, rakata,